Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherche partout. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Il n'y a même pas de fruits et légumes qui vous accompagnent ici. Vous êtes tout seul dans le frigo. Regardez. Il n'y a personne. Vous voulez faire quoi ici? Il n'y a personne. C'est pas... Oui, c'est comme Ramadan surprise, mais toute la journée. Non, je rigole. À part une feuille de salade qui est en train de moisir. Et puis, quelques sauces 0%. Voilà. Des dates périmées. Ça existe des dates périmées? Oui, faut que je vous en parle. Je vous jure qu'elles sont périmées. J'ai pas pu les manger. Donc voilà ce qui reste. Avec quelques œufs. Puis un petit peu de liquide pour s'hydrater, bien sûr. Bon. Attendez, déjà je vais enlever le tracking là, parce que je déteste. C'est pas que j'aime pas qu'ils me suivent. C'est juste qu'en fait, ils donnent la gerbe quand ils vous suivent. Je sais pas si vous connaissez ces dates-là. Parlons-en. Elles ont une histoire. Ouais, non, franchement, elles sentent de... Elles devraient sentir le sucré, elles sentent l'acidité. J'ai voulu en manger pour couper mon jeûne tout à l'heure, pendant mes heures de conduite. Heureusement que le moniteur avait ramené des dattes et de l'eau. Parce que je l'ai mangé pour pas recracher, mais elles sont acides. En fait, ces dattes, je les ai achetées. Je jure que c'est au moins 2020, avant Covid. Avant Covid, mais il me semble que c'est 2019. Et en fait, il ne faut pas s'inquiéter, je sais, on est en 2024. Donc vous allez vous dire, ça fait 5 ans. Mais elles sont restées pendant facilement 4 ans dans le congèle, parce que ça se conserve dans le congélateur. Et comme c'est très mielleux, le miel ne périme pas. Mais bon, il ne faut pas déconner non plus sur les dates, c'est pas du miel. Bah, elles se sont très bien conservées, sauf que je les ai sorties Ramadan dernier du congélateur. Et ça fait 1 an qu'elles sont dans mon frigo. Fallait s'en douter, ouais, je sais. C'est choquant, oui, c'est choquant. En fait, je suis pas très fan de dattes, c'est pour ça qu'elles sont là. J'en mange parce que c'est bon pour la santé, pas trop parce que c'est calorique, mais finalement, c'est pas quelque chose sur lequel je raffole vraiment. Donc voilà, on va jeter ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Vous vous posez la question. Tout simplement. Attendez, je reviens. Tout simplement parce que vous m'avez manqué. Semaine pas difficile, mais semaine avec plein de choses à faire. Ramadan a commencé lundi, nous sommes vendredi. Je sais pas quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, je pense ce week-end en tout cas, ou plus tard dimanche. Parce que j'ai pas posté de vidéo mercredi, vous m'avez manqué. Oui, ça veut dire qu'en fait, je vous jure que tous les jours je pense à vous. Et en fait, je discute avec vous. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans ma tête, mais c'est normal que j'ai pas de réponse parce que finalement, je fais pas de vidéo, je publie pas de vidéo, donc je peux pas avoir une réponse si je publie pas de vidéo et si je parle que dans ma tête avec vous. On n'est pas encore dans la télépathie ici. Donc, clairement, ça fait 5 jours que Ramadan a commencé, je n'ai pas fait de course. Et je ne compte pas en faire. En tout cas, si besoin, je ferai le strict nécessaire. Il me reste quelques œufs. Et en vrai, je veux absolument. Au début, c'était un peu une flemme. Après, c'était une... J'essayais de me raisonner. Et je me suis rendu compte que non, c'était pas que la flemme. Parce qu'en fait, le jour où j'ai pu... Et j'ai eu le temps d'aller faire les courses. Je me suis décidé qu'il fallait pas. Et je suis rentrée chez moi. Donc c'était vraiment pas de la flemme. J'étais tentée. Je passais à côté de chez Picard. Je l'ai regardé comme ça en lui faisant coucou, en lui disant à bientôt. Vraiment, c'est n'importe quoi. Mais alors, j'ai décidé cette année, j'ai pris une résolution que j'ai pris depuis longtemps, mais je pense que ça rentre dans ce domaine-là aussi. Bien avant le Ramadan, j'avais décidé de faire attention, de consommer mieux, de consommer moins, etc. Et ce mois de Ramadan, à la base, si on y réfléchit bien, c'est de l'abstinence dans plein de domaines, dont la nourriture, qui veut dire ne pas gâcher, ne pas trop manger, ne pas trop dépenser, faire attention. Donc, mon frigo est vide. Oui, vous l'avez souvent vu vide, mais normalement, arrivé à ce stade-là, je fais des courses. J'aurais dû les faire depuis bien longtemps. J'ai pas fait de courses pour le Ramadan parce que je veux consommer ce qu'il y a absolument chez moi. Je vais essayer de tenir le mois. Et parfois même je me dis que même s'il y a des trucs qui peuvent être nécessaires, faire des courses d'appoint, je suis certaine que je peux les éviter. Je suis certaine que je peux les éviter parce que en fait je mange pas toute la journée et faire des courses d'appoint voudrait dire racheter des choses que j'ai l'habitude de consommer que je n'ai pas, comme je sais pas moi, des muffins avec des œufs, etc. C'est mon petit déjeuner en général, quoi, pas mon petit déjeuner parce que je prends pas de petit déjeuner. C'est avec ça que je commence ma journée, parfois à 14 h, parce que je ne déjeune pas le matin. Et en fait, les courses d'appoint, ça serait acheter ce que je n'ai pas et que je consomme d'habitude. Mais mon raisonnement du jour, c'est
que, en fait, j'ai tellement l'habitude de consommer certaines choses que j'aime vraiment, que ce qui est au fond de mes placards, je suis toujours à me dire, oh non, je les ai achetés parce que je pense que je les aime bien quand même, mais ils m'attirent pas tant que ça. Donc, ils restent dans le placard des semaines, des mois, voire des années, oui, oui, comme ces dates que je viens de jeter. Je viens de faire la liaison. Ouais, sauf que là, bah, en fait, effectivement, j'ai voulu les manger sans les jeter. J'en ai mangé quelques-unes. J'avais pas senti cette amertume. Et finalement, là, bah, j'ai pas le choix, hein, franchement. Donc, je disais, ce ramadan, je vais vider les placards. Et il y a de quoi faire. Et je vais prendre ce que habituellement je repousse à une autre fois parce que pas tant envie que ça. Là, je mange ce qu'il y a, je mange ce qu'il y a, je mange ce qu'il y a. Et franchement, j'ai de quoi faire. Regardez, j'ai vidé mes placards. Et en vidant mes placards, j'ai rempli mes bocaux. Je ne sais pas si vous aviez vu, j'ai ces bocaux-là qui sont juste ici, qu'on voit assez souvent. Sauf que, bah, en fait, ils étaient remplis de farine, noix de coco et amandes. Il y en avait 3. Et ça date de l'an dernier. Parce que je faisais régime keto, pas la farine. Hein. La farine était plus ancienne que ça. Bah, j'ai dû les jeter. Oui, je sais, vous allez me dire, t'avais dit, tu gâcheras pas. Oui, mais je vais... En fait, je vous contredis parce que j'ai peur de ce que vous pensez, mais je m'auto-contredis. C'est pas de la contradiction, c'est juste que c'est l'autodéfense. Parce que j'imagine déjà ce que vous allez penser. Oui, on est en train de parler de pas gâcher, pas jeter, et je vous parle déjà d'avoir jeté 4 trucs. Oui, mais à la base, j'ai jeté des trucs qui étaient très anciens, plus anciens que l'an dernier, parce que je peux vous dire que la farine, la noix de coco et l'amande, elles étaient beaucoup plus anciennes que ça, que je consomme vraiment pas du tout, et je suis sûre de pas consommer. C'est pas des trucs où je me dis non, finalement, j'en ai pas tant envie que ça aujourd'hui, si je les consomme vraiment pas. Donc là, le but, c'est de faire le vide en mangeant le maximum de choses qui sont dans le placard, et ceux pour lesquels je vais vraiment pas consommer, j'en suis sûre, bah, j'aurais pas le choix que de les jeter s'ils sont très anciens. Quand on parle ancien, on parle en années. Donc, je me suis rendu compte que j'avais du riz. Regardez le bocal là. C'est un riz que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que je mange plus de riz que de pâtes. J'ai des coquillettes. Je les ai achetées il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en début de mois ou mois de février. Vous allez me dire... J'ai ça, et ça, je peux vous dire que je les ai achetés il y a plus longtemps. Je les ai achetés l'an dernier, mais vous savez que c'est des aliments secs, donc il n'y a pas de souci. C'était 2 paquets de mélange de boulgour et de... comment ça s'appelle ces petites graines là? Et de... J'ai oublié. Bon, voilà. Voilà pour ça. Et donc... Pourquoi je fais cette vidéo à la base? Parce que j'avais envie de vous dire que mon retour de course vient de chez papa et maman. Je vous montre un retour de course. Alors, ma mère va avoir envie de m'étrangler quand je vais vous montrer ça. Sauf que je vous annonce tout de suite que c'est de ma faute. Voilà, c'est de ma faute. Parce que elle, ce qu'elle aimerait, c'est me donner en fait des aliments dans des tupperwares bien mis comme ça. Moi aussi, hein, clairement. Hein. Mais je déteste avoir des tupperwares de côté que je dois restituer. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, je prends souvent les aliments dans des sachets plastiques. Attendez, il y a trop de luminosité ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Dans des sachets plastiques, c'est très moche à vous montrer. Hein. C'est un retour de course qui n'est pas des courses. Hein. C'est des courses gratuites. C'est encore mieux que tout goût tout. Tiens, c'est un nouveau bon plan, ça. Allez chez vos parents. Je pense que, comme chez moi, ça doit être pareil. Allez chez vos parents, vous aurez toujours un retour de course. Moi, à chaque fois, je dois les limiter. Des fois, je sais pas si ça vous arrive, vous, avant de sortir, ils sont toujours là à ouvrir le frigo, à dire « Bon, tiens, tu veux ça, t'as ça, prends ça. » Et moi, je suis toujours là à dire « Non, salut, au revoir, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. » Et je suis obligée de fuir en courant pour ne rien prendre. Bon, sauf que là, on était bien tentés. Aujourd'hui, on a dîné chez les parents pour la première fois de ces 5 jours, parce que je travaillais de nuit. Donc, j'ai pas pu aller dîner chez mes parents récemment. Et on est revenu avec plein de trucs sympas. Je vais vous montrer. Hier, je suis passée les voir vite fait parce que on est vendredi. Je suis en repos depuis hier, mais encore une fois, aujourd'hui, vendredi et hier, jeudi, mes 2 jours de repos, je vais reprendre demain, d'ailleurs. C'était la course. C'était la course. À midi, j'avais 2 heures de conduite. Et le soir, j'avais une réunion en plein moment de couper le jeûne. Donc, étant donné que après c'était trop tard, je suis pas allée manger chez mes parents. Et aujourd'hui, pareil, j'ai cassé mon jeûne pendant mon cours, mes heures de moto.
Vraiment. Donc, je suis épuisée. Je peux vous dire que ces 5 jours qui ont été intenses. C'est pour ça que je vous dis ça. Et donc, c'était pour vous dire, hier, je suis passée, après mes heures de conduite et avant ma réunion chez mes parents, je suis repartie avec du paprika, qui est à la base du piment doux. Voilà. Parce qu'en fait, j'espère quand même pouvoir faire une harira. Sauf que bon, elle m'en a donné ce jour-là. Ça m'a permis de dîner avec le soir, heureusement. Et des épices de chez le Hanout. Ras el Hanout. C'est un mélange d'épices pour faire la harira. Donc ça, c'est moi qui lui ai gratté. Hein. Je lui ai dit j'en ai besoin et tout, au cas où j'en fais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a eu une année, en particulier en 2019, je vous jure, j'ai eu... Tout a commencé en 2019. J'ai l'impression que ma vie, elle a commencé en 2019. Mais... voilà, l'évolution est arrivée progressivement. En 2019, j'ai fait des courses de folie avant le ramadan parce que j'avais décidé que j'allais faire plein de trucs et tout et tout. Et en fait, j'ai acheté en quantité familiale. Mais quand je dis familiale, c'est famille nombreuse. Vous savez, les gros paquets là. Mais après, je fais du gâchis. Et là, comme j'ai décidé de ne pas faire de gâchis, de ne pas faire de courses inutiles, et que mes parents, ils achètent des plus grandes quantités parce qu'eux, ils cuisinent vraiment la soupe très souvent pendant le ramadan, je me suis dit, je vais en prendre chez eux. Donc c'est gratuit et c'est comme ça je vais gâcher moins. Vous allez me dire oui, j'aurais pu prendre un petit paquet du Ducros, mais faut arrêter, il se gratte quand même. Donc voilà pour ça. J'ai gratté un peu de langue d'oiseau pour faire la soupe. J'espère au moins pouvoir la faire une fois ce mois-ci quand même. J'ai gratté aussi, oui là on dit pas j'ai acheté. Là aujourd'hui on remplace le mot j'ai acheté par j'ai gratté. De la maïzena, ça c'est pour faire épaissir la harira. Ça, c'est une espèce de menthe séchée un peu qu'on met avec la coriandre dans la soupe. J'ai gratté aussi des fèves séchées. Et pour le reste, normalement, je l'ai chez moi. Et je lui ai gratté aussi une branche de céleri. Après, pour le reste, carottes, pommes de terre, courgettes, je vais en acheter. Parce qu'on peut au moins l'acheter. Je peux l'acheter au moins à l'unité facilement sans avoir acheté un gros paquet. Et j'ai des pois cassés chez moi. J'ai des lentilles, donc tout va bien. Donc voilà pour ça, c'est ce que j'ai pris hier. Et après, je suis partie. C'est vraiment la gratteuse professionnelle. J'ai pris ça, j'ai fait un bisou, comment ça va, blablabla. Et je suis rentrée chez moi. Non, je suis pas rentrée chez moi, je suis allée à la réunion. Bah non, sinon je serais restée. Voilà. Et aujourd'hui, parce que malgré tout, il reste encore tout ça, je suis rentrée avec un bon gros sac quand même. Hein. Alors, ma soeur qui m'a offert du miel. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que la luminosité est bonne. Alors, elle m'a offert du miel, c'est des petits pots de miel, c'est trop mignon. Regardez. Du miel d'acacia. Je sais pas si vous voyez. C'est un petit pot de miel d'acacia. Un miel de lavande. Voilà. Et miel de montagne. Pas mal, c'est trop mignon. Et j'aime trop les petits trucs. Ça, je vais pas gâcher. Je peux pas gâcher. Déjà, je peux pas gâcher parce que c'est du miel. Le miel, comme le sucre, ne périme jamais. Voilà, à savoir. Effectivement, dans mes placards, j'ai du miel qui date. Mais il est encore très bon et il ne périmera pas. Donc, j'ai du miel. Mon autre sœur m'a ramené... mon autre sœur a ramené à ma mère une boîte où il y avait des cookies comme ça. J'en ai pris. C'est des cookies. Et j'en ai pris que 2 parce que ma mère voulait m'en donner plus. Sauf que je me connais, je vais en manger un. Je ne vais pas résister à manger le deuxième, sachant qu'à lui tout seul, il fait 471 calories, s'il vous plaît. Non, peut-être pas 471. C'est 471 calories pour 100 grammes. Et... c'est un cookie de 75 grammes. Donc on est quand même sur du 350-400. C'est énorme quand même. Mais c'est un cookie. Je sais pas si vous voyez bien. Un cookie au caramel beurre salé. Donc j'en ai pris 2. Si j'avais été plus raisonnable, j'en aurais pris qu'un. Et j'ai pris, je sais pas qui l'a fait. Tout le monde a cuisiné chez moi sauf moi. Ils ont tous ramené quelque chose. Et moi je venais là avec ma transpiration, mon casque de moto et rien d'autre. Et ma dégaine. En retard en plus. Alors, l'une de mes sœurs a fait une espèce de... alors, je sais pas, je vous montre. C'est une espèce de... feuilleté aux pommes, je sais pas, regardez. C'est trop mignon. C'est les... escargots aux pommes, voilà, c'est plus ça. C'est un escargot aux pommes. Donc, on va prendre ça demain pour le travail. Parce que, oui, demain, je suis pas de nuit cette semaine. Bon, ma semaine commence samedi. Et elle se termine... là, elle s'est terminée mercredi. La semaine prochaine, elle se terminera jeudi. Mais... de samedi à jeudi, je ne serai pas de nuit, mais je serai quand même, j'aurai des horaires de 14h à 21h. Ça veut dire que je vais casser mon jeûne dans mon train. Donc il faut emporter des choses faciles à transporter et faciles à manger aussi. Parce que je me vois pas avec mon bol de harira comme ça dans mon train
allez, on roule ma poule. Non, c'est un peu pas possible quand même. Donc ça va être bien pour demain, pour casser mon gène. Ensuite, oui, oh là là, la contradiction totale, c'est moi. J'ai pris des dates de chez mes parents. Mais là, justement, on va retourner en 2019 et on va les mettre au congélateur pour les regarder de nouveau 5 ans. Non, je rigole. Si, peut-être. Mais ce que je vais faire cette fois, parce que je vous assure que la dernière fois qu'ils sont restés 4 ans dans le congélateur, ouais, je sais, vous allez me charrier vraiment. J'espère pas les garder 4 ans, parce que même si je suis pas fan de ça, en fait, j'aimerais faire des smoothies, les bombes énergétiques un peu à la date, parce que mélanger avec d'autres trucs, ça va, j'aime bien. Et je vais les mettre au congèle, mais cette fois-ci, je ne les sortirai pas du tout du congèle. Je ne les mettrai pas dans le frigo comme j'ai fait là. Je les consommerai petit peu, comment on dit? Petit à petit, plutôt. En ressortant 2-3 à chaque fois et en les mangeant le jour même. Parce que, en plus, sachez-le, c'est trop marrant parce que quand vous les mettez dans le congèle, ils sont tellement mielleux. On parle de ceux qui sont très mielleux, hein. On ne parle pas des dates sèches. Là, autant je ne suis pas fan des dates, mais autant les dates sèche, je déteste ça. Là, on vous parle de dattes tellement mielleuses qu'elles collent dans les mains. Attendez, je sais pas si vous voyez. Regardez. Bon, allez, je vais en manger une pour vous. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai mangé correctement, voire normalement, des repas normaux toute la semaine. Aujourd'hui, j'ai tout rattrapé. Hein, vraiment, manger chez papa-maman, là, on comble toutes les carences. Ça fait comme ça. C'est... Je viens de vous dire que j'étais pas fan de ça, mais je vous ai pas dit que je détestais ça, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste, moi j'en raffole pas. Mais c'est pâteux, regardez. Il faut que ça colle au doigt, sinon c'est pas bon. Bon, je suis un peu dans le caca. Et donc, on en était à ce gros sachet. C'est mon petit retour de course gratuit. C'est les bons plans de chez moi. Et ça, oui, je sais, c'est pas très joli à voir. Je vous ai dit, ma mère va vouloir m'étrangler. C'est pas très joli à voir parce que c'est moi qui veux pas de tupperware. Mais donc, je vais prendre dans un sac plastique, c'est plus pratique. Je sais pas si vous voyez. C'est une farce. Une farce au poulet, aux oignons, etc. Attendez, je vous montre. Regardez. C'est une farce. Dedans, il y a du poulet, des oignons. Et en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est... Je pense la mettre au congélateur en 2 parties. Une partie où je ferai une farce de briques avec. Et une autre partie où je ferai une sauce pour du riz ou des pâtes. Là, j'ai déjà de quoi faire. Mais en fait, je me rends compte que là, avec ce que j'ai, ça va être difficile de vider les placards, même sans faire de courses. Et la dernière chose, la plus importante, bien sûr... L'immanquable, l'insaisissable, l'indispensable, l'irremplaçable. Attendez que je réussisse à ouvrir. Parce qu'elle est scellée pour pas que ça coule dans ma voiture. La seule où j'ai accepté un tube, c'est la harira de chez maman. Et puis là, on est balèze. Hein. Là, hier, j'ai pris des ingrédients pour faire une harira. Mais finalement, cette quantité-là, j'en ai pour plusieurs jours. Je vais la congeler aussi. C'est vraiment n'importe quoi ici. On se fixe des règles, soi-même, qu'on ne respecte même pas. N'est-ce pas? C'est comme quand je vous ai dit la dernière fois pour l'organisation. C'est du n'importe quoi, vraiment. Je ne me respecte pas, je respecte personne, on respecte personne ici. Voilà, je vous la montre. Regardez. Non, on a dit la soupe, on n'a pas dit le cuiseur. À la base, c'est parce que vous êtes posé sur ça. Hein. Ça, c'est mon trépied. Voilà. Donc... Petite soupe de chez maman. Attendez, je vous montre l'intérieur quand même. Regardez. Avec des petits pois chiches, des petits viandes hachées, voilà, des petits boulgours concassés. Tout ça, c'est vraiment un repas complet. Voilà. Tout simplement. Mais là, on est sur de la résonance. Manger un peu plus raisonnablement, ça veut dire que c'est la première année. Oui, je raconte ma vie ici. Bah oui, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que j'avais envie de vous raconter ma vie. C'est la première année pour lequel, en fait, je fais attention. Je mange de la harira sans pain. Qui fait ça?
Qui fait ça? Je mange de la halal sans pain. Mais c'est... Et j'y arrive. Parce que moi, franchement, j'étais incapable avant de manger ce que je faisais. Vous savez, j'émiettais des morceaux de pain dans mon bol de soupe. Ça absorbait toute la soupe. Et ça... C'était comme du plâtre dans mon estomac. Après, on peut plus rien manger d'autre. Mais on force quand même. On fait rentrer quand même, on force quand même. C'est fou, ça. Bon, je vais devoir faire attention quand même avec ça. Mais c'est pas trop mignon, ça, regardez. Franchement, on dirait pas j'ai fait un vrai retour de course. Je vais mettre ça sur la miniature, regardez. Comme si c'était un vrai retour de course. On y croit ou pas? Bon, en tout cas, j'ai fait cette petite vidéo parce que, en fait, j'ai pensé tous les jours à vous. Et à chaque fois, je me disais, il faut que je fasse des vidéos. J'en fais, mais je ne vous les publie pas. J'espère juste une chose. C'est que vous allez me pardonner si un jour, je vous publie des vidéos dans le désordre. C'est-à-dire un exemple, là, vous me voyez avec ce haut-là. Et je vous publie une vidéo où je vous montre que j'ai acheté ce haut-là le jour où je l'ai acheté. Sauf qu'en fait, après, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que là, celui-là, je l'ai déjà mis 2 fois. Et là, je le porte comme si de rien n'était. Et il y a un jour, peut-être, si Dieu veut, vous allez voir une vidéo où je vous montre que je viens de l'acheter et de le recevoir. C'est n'importe quoi ici. Bon, je pense que vous m'en voudrez pas. Déjà, vous m'acceptez comme je suis. J'abuse peut-être, mais c'est l'avantage que j'ai, on va dire. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Ma semaine était intense, mais très productive. Je suis ravie. Et je suis quand même ravie d'avoir pris la caméra là pour vous faire une petite vidéo improvisée. En fait, c'est les meilleures, je trouve. Et souvent, c'est ce que vous préférez. Et c'est ce que je préfère aussi, en fait. C'est juste que je sais pas pourquoi j'en fais pas plus souvent. Bon, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. That means you're extra, extra.